la richesse de la communion fraternelle. J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 19 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Dans sa souffrance, Jésus manifeste une grande compassion à l'égard de sa mère. Il compatit à sa souffrance. Marie assiste à l'agonie de son fils, mais aussi de son sauveur. Elle éprouve un profond déchirement. Celui qu'elle a porté dans ses entrailles subit des souffrances insoutenables, mais elle tient à demeurer au pied de la croix, à accompagner jusque dans ses derniers moments celui qu'elle chérit par-dessus tout. Avant même qu'elle ne soit enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Marie fut informée que l'enfant qu'elle allait porter serait le Fils de Dieu, et elle accepta cette mission divine. L'ange l'avait avertie ainsi. Dans Luc chapitre 1, verset 35, il est écrit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » En acceptant cette mission, elle a accepté aussi d'en payer le prix, car elle n'ignorait pas que le Messie souffrirait. Et le Seigneur la prépara à faire face aux plus grandes souffrances. Lorsque Joseph et Marie se rendirent au temple pour présenter le petit enfant, un homme juste et pieux nommé Siméon prit Jésus dans ses bras. Il était venu poussé par l'Esprit, et soudainement, il se tourna vers Marie et lui adressa une parole prophétique annonçant des choses glorieuses pour Israël. Mais il lui annonça aussi de grandes souffrances, telle une épée qui traverse l'âme. Ainsi, chaque clou qui transperça le corps de Jésus, elle les reçut dans son âme. Ainsi, au pied de la croix, Marie assiste à la mort de son Sauveur, car c'est ainsi qu'elle considéra Jésus dès le début. Dans un cantique, le cantique de Marie, elle affirme qu'une grâce lui a été faite et elle reconnaît que l'enfant qu'elle porte est Dieu, son Sauveur. Elle dit ceci, dans Luc 1, verset 48, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Et du haut de la croix, le Sauveur n'oublie pas celle qui fut sa mère, mais qui est aussi une servante de Dieu. Il ne l'abandonne pas. Il la confie à Jean, le disciple bien-aimé. N'avons-nous pas dans cette parole le texte fondateur de l'Église, la base même de la communion fraternelle qui se construit sur la base du sacrifice de Jésus? Jésus donne un fils à cette mère et il donne une mère à ce disciple qui se sent orphelin face au Seigneur qui agonise. Il semble qu'à cette époque, Marie était veuve car il n'est pas fait mention de Joseph. Jean et Marie furent l'un pour l'autre un baume de consolation. Il y a un puissant baume de consolation à saisir dans la communion fraternelle. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que nous trouvons des frères, des sœurs, des pères et des mères. Dieu soit béni pour la famille de Dieu. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle, pour ce soutien humain que je peux avoir dans mes moments de détresse et d'épreuve.